Hello, bienvenue dans cette troisième masterclass du challenge Développer votre business grâce à l'intuition. Aujourd'hui, on va parler de la puissance des cycles et des rituels. Donc, dans les premières masterclass, on a vu ensemble comment est-ce qu'on pouvait travailler, développer son intuition en travaillant sur soi. On a vu des outils qu'on pouvait utiliser dans la deuxième masterclass qui permettaient d'avoir des réponses plus précises à des questions, tandis que dans la première, on a regardé comment on pouvait avoir des réponses avec son corps, en mode oui ou non. Et aujourd'hui, j'aborde, du coup un autre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut, vraiment, apporter beaucoup de puissance au message qu'on reçoit et à son intuition. Avant de commencer sur ça, je voulais, vous rappeler donc qu'on est dans le cadre d'un challenge. Ici, c'est la troisième classe, 3e masterclass qui a lieu. C'est donc la dernière. Le prochain événement, ce sera jeudi à 11h. Ce sera un petit live, sur Facebook tout simplement, un live de clôture pour, apporter quelques éléments complémentaires et puis donner le nom des gagnantes qui auront donc, posté, leurs travaux sur le groupe, puisqu'à chaque masterclass, je donne des travaux à faire. Bon, j'ai décidé de faire un jeu, pour vous donner un peu plus envie de participer, mais c'est pas, pour moi que vous le faites, en fait. Les travaux, vous les faites pour vous. Si vous n'avez pas envie de les poster, ben, vous les postez pas. L'objectif, c'est de vous faire mettre en pratique ce que je vous présente, parce que ça sert strictement à rien, de juste regarder des masterclass et puis de rien en faire. Si vous voulez vraiment que ça évolue et que ça change pour vous, bah, il faut faire les exercices que je propose et de toute façon tester, tout ce que je vous dis et après vous faire votre propre opinion. Donc c'était plus ludique de vous proposer de faire ça sous forme de travaux. Après je comprends que tout le monde n'ait pas forcément envie de poster, son travail sur le groupe. C'est libre à vous, c'est votre choix, mais pour les personnes qui vont jouer le jeu et qui donc vont, montrer comment elles ont fait, elles-mêmes, bah, ça me permet de voir comment vous en sortez. Ça me permet de vous aider si vous en avez besoin, de vous faire un retour et puis, ça motive les autres aussi, de voir que, ben, voilà, quelqu'un a fait, ça donne envie aux autres de faire aussi. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire un peu pratique du challenge et je rappelle que donc, ce challenge se termine jeudi prochain, donc le 21 septembre et c'est aussi à ce moment-là que se terminera l'offre que je fais actuellement sur, le programme Occuper sa place, d'entrepreneur. Donc il y a actuellement 20 de réduction et c'est valable que jusqu'à, jeudi. Donc, dépêchez-vous de réserver vos appels de vente, si ça vous intéresse. Allez, place maintenant au sujet du jour. Alors, les cycles, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. La femme, par exemple, est un être très cyclique, plus que l'homme, hein. On connaît bien le cycle menstruel féminin, dans lequel il y a des variations d'énergie. On n'est pas, au top, à tout moment et il y a une variation, d'énergie et le fait de le respecter fait qu'on se sent, on se sent mieux et on évite de culpabiliser parce qu'on a des moments où l'énergie est plus basse et on peut, à l'inverse, profiter des moments où l'énergie est au plus haut. Dans la vie, il y a d'autres types de cycles, hein, l'alternance de la vie et de la mort. La mort est vécue comme quelque chose de très négatif par l'être humain, comme la fin de quelque chose. Et indépendamment des croyances, qu'on peut avoir, ça fait partie d'un cycle, hein. On a la naissance, phase de croissance, une phase où on est au top de son énergie et puis après il y a un moment où l'énergie, redescend et puis après que ça se termine par la mort. Ce cycle, vous le retrouvez dans les saisons aussi, hein, donc le printemps, le moment où la nature se prépare, commence à avoir une énergie de croissance. L'été, vous avez, les fruits, qui arrivent à maturité, donc c'est le moment de la récolte, c'est le moment des résultats. L'automne où, ben, voilà, la nature commence à se préparer,
il y a une décroissance, elle commence à se préparer à la pause hivernale, et l'hiver, donc c'est le moment de repos qui permet ensuite de repartir dans un nouveau cycle. On sait qu'il y a des cycles qui concernent l'eau, par exemple, donc des moments où l'eau s'évapore et puis elle redescend, enfin il y a tout un cycle autour de l'eau. Donc tout ça pour dire que la notion de cycle est quelque chose qui est présent, en nous, qui est présent autour de nous, qui est présent dans la nature de manière très forte, et vous avez une alternance vraiment de moments de construction, de moments de déconstruction et de moments de repos. Donc l'énergie n'est pas la même tout le temps. Or, nous, êtres humains, avons souvent du mal, en tout cas dans notre monde actuel, nous avons du mal à accepter, cette alternance de moments où on voudrait être au top de l'énergie tout le temps, on voudrait, pour une partie d'entre nous, être en été tout le temps ou peut-être au printemps. Beaucoup de gens ont du mal avec l'hiver, avec cette pause. Notre corps, c'est pareil, il a besoin d'avoir des moments de pause. On ne peut pas en permanence lui demander un haut niveau d'énergie. Alors il y a un autre cycle, dont je n'ai pas encore parlé parce que c'est celui-là sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est le cycle lunaire. Donc le cycle lunaire a une durée en moyenne de 29 jours, 1/4, et c'est la même durée que le cycle féminin, en moyenne, et vous retrouvez ces principes d'alternance. Donc on va commencer avec la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est un moment de renouveau. C'est, le moment, donc c'est le début du cycle. C'est un bon moment pour faire de la planification, pour prendre le temps de détailler ses rêves, ses idées. L'énergie est assez douce encore, elle n'est pas, au top, elle n'est pas au plus fort, mais elle est déjà bien présente, et c'est un bon moment pour, pratiquer les arts divinatoires. Donc on revient par rapport à cette notion, d'intuition. Hem Le moment de la nouvelle lune est un moment, particulièrement, adapté pour, tirer les cartes, faire appel à son pendule, ou tout autre type de pratique, que vous souhaitez ou qu'on a évoqué. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire à d'autres moments, mais c'est un bon moment, c'est le démarrage et c'est le moment où vous voulez, planifier vos objectifs pour le mois à venir. Donc c'est une bonne chose que de faire appel à votre intuition, particulièrement à ce moment-là, et de planifier. La dernière nouvelle lune, c'était vendredi, donc c'est pas pour rien que la masterclass, qu'il y a eu une masterclass ce jour-là, que, les choses se sont articulées. On est encore dans cette phase-là, donc en ce moment, dans cette phase de nouvelle lune. C'est le bon moment pour justement, prévoir vos objectifs, et on y reviendra, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin, parce que c'est justement, l'objet du travail, du jour, que je vais vous donner. Donc nouvelle lune, renouveau, planification, prendre le temps d'écrire, d'écrire, de détailler ses rêves, les idées qui nous viennent, de pratiquer les arts divinatoires, pas forcément dans une notion de divination ici, mais plutôt dans une notion d'aide à la prise de décision, hein, décision éclairée dans son business, donc c'est le moment de le faire. Ensuite, une fois que cette phase de nouvelle lune, qui dure environ 7 jours, se termine, on arrive au premier quart. Donc là, vous avez un beau croissant, pardon, une belle moitié de lune, pardon. Donc là, l'énergie est encore en phase ascendante, hein, mais elle est déjà beaucoup plus active. C'est le moment de passer à l'action, d'être dans le concret. Donc vous avez été avant dans la planification, maintenant, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'accomplir ce que vous avez écrit, c'est le moment de faire preuve de courage, d'oser, d'avancer. Donc globalement, on se prépare d'abord, hein, un peu comme au printemps, et puis on arrive en été et c'est le moment, de récolter les fruits, d'agir, et cetera. OK? Après, vous avez la pleine lune, alors c'est plutôt ça le moment de la récolte d'ailleurs. La pleine lune, c'est l'apogée, de votre niveau d'énergie. Hein, donc pour l'instant, on n'a parlé que de croissance, donc on est arrivé au sommet. C'est là que la créativité est à son plus haut. C'est le moment aussi, de célébrer, hein, de ressentir de la gratitude, de célébrer ce que vous avez, obtenu. Même si vous n'avez pas obtenu tout ce que vous vouliez, vous avez quand même, agi, vous pouvez déjà célébrer ça.
C'est aussi le moment de faire le bilan par rapport à ce que vous aviez prévu lors de la phase de nouvelle lune. Le moment de la pleine lune amplifie aussi tous les rituels, hein. C'est un sujet sur lequel je reviendrai après. Donc la partie rituel, c'est un bon moment pour pratiquer des rituels, quels qu'ils soient. Euh, et c'est aussi le moment où la décroissance va s'amorcer, hein. Donc c'est comme si on était à la fin de l'été et on arrivait à l'automne. La décroissance, pardon, s'amorce. Alors, il faut savoir que quand on parle de toutes ces phases de la Lune, il y a une heure précise, hein, une heure précise à laquelle on a la nouvelle Lune, une heure précise à laquelle on a la pleine Lune, qui va pas être la même, bien sûr, à chaque cycle. Et ça veut dire que vous pouvez ne pas être en capacité d'être disponible à l'heure précise à laquelle a lieu la nouvelle Lune ou la pleine Lune. Donc, il faut savoir que la pleine lune, si vous voulez par exemple en profiter pour faire un rituel, ben, il vaut mieux le faire dans les heures qui précèdent. Parce que dès que vous êtes arrivé à l'heure de la pleine lune, hop, vous avez une phase de. Vous êtes en décroissance en fait. Voilà. Il vaut mieux faire un petit peu avant quand c'est encore en phase montante. Donc si on vous dit que la pleine lune est à 3 heures du matin, ben, il vaut mieux avoir fait votre rituel la veille au soir par exemple. Vous êtes déjà pratiquement à 100% ou peut-être à 98% de la pleine lune. Et donc, vous pouvez tout à fait faire à ce moment-là. Pour la nouvelle lune, à l'inverse, ben, du coup, c'est plutôt juste après, hein, puisque c'est là qu'on part dans la croissance. Donc, c'est plutôt dans les heures qui suivent l'horaire qui vous est indiqué. Et puis, enfin, la dernière phase dont je vais vous parler, c'est le troisième quart, donc avant de retourner de nouveau à la pleine lune, hein, pardon, à la nouvelle lune. Donc le troisième quart, donc l'énergie est toujours en décroissance, hein, puisqu'elle l'est depuis la pleine lune, comme je vous l'ai dit avant. Et là, c'est plutôt un moment pour se tourner vers l'intérieur de soi, pour faire de l'introspection. On commence à ralentir, on prend soin de soi. C'est le moment aussi de laisser partir les choses qu'on ne veut plus ou avec lesquelles on ne se sent pas ou plus aligné, ou qui ne sont plus alignés avec nos rêves. C'est le moment du pardon aussi, du pardon à soi-même ou du pardon à d'autres personnes. Donc, comme on l'a vu, on a 2 grandes périodes, hein, une période de croissance et une période de décroissance. Donc dans la période de croissance, on augmente progressivement l'énergie, et c'est le moment effectivement de l'action, tandis que la deuxième partie est plutôt en décroissance. C'est pas le moment d'être, hyper, actif, c'est plutôt le moment quand même de se préserver et d'être, en repos. Voilà. Et ça, c'est pas forcément évident de l'accepter, surtout quand on est entrepreneur, qu'on se dit: «Ouh là là, mais il faut que je travaille, il faut que j'avance», on n'a pas forcément envie de respecter. Alors, il n'y a aucune obligation à respecter les phases de la lune, hein, ça c'est un choix personnel, mais d'avoir bien compris et accepté l'idée de cycle, accepter qu'il y a des jours où on peut être plus fatigué que d'autres, que ce soit parce que c'est une question de phase lunaire, que ce soit parce que c'est une question de phase personnelle, dans son cycle féminin ou parce qu'on est en automne, en hiver, quelle que soit la raison, c'est important d'accepter qu'on a des phases de repos, d'inaction même, du fait de prendre soin de soi pour ensuite bien repartir et pouvoir avoir une énergie au top au moment adéquat. Donc avoir une notion de cycle dans son entreprise, ça n'a rien de choquant, en fait. On ne peut pas être au top en permanence. Après, si on travaille avec, on n'est pas tout seul, qu'on travaille avec d'autres personnes, c'est un petit peu différent parce qu'après, bon ben, chaque personne peut avoir ses propres hauts et ses propres bas. Mais accepter qu'il y a des moments, par exemple, on a des phases comme en ce moment, c'est une phase de lancement pour moi et bien voilà, c'est plus, ça demande plus d'efforts. Après ça va, il va y avoir une phase un peu de récupération, de redescente avant de redémarrer un nouveau cycle et cetera. Donc ça c'est une façon de fonctionner de manière cyclique. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la partie cycle. Donc du coup, vous pouvez utiliser cette notion de cycle pour donner plus de puissance à votre intuition. Donc, vous servir de ces phases de croissance, d'énergie plus élevées pour faire votre travail intuitif et garder les moments de décroissance, de repos plutôt pour des questions de bilan, d'introspection, de prendre soin de soi.
Et là, maintenant, du coup, je passe à l'autre point hyper important que je voulais travailler avec vous aujourd'hui, c'est les rituels. Donc, je vous avais déjà parlé la dernière fois du fait de se préparer lorsque on faisait appel, on souhaitait faire une séance d'appel à son intuition. Donc là, on va aller un petit peu plus loin en parlant des rituels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Un rituel, c'est un ensemble d'actions avec une intention spécifique. Et qui peut être répétitif aussi, hein, il y a souvent ça dans la notion de rituel. On peut très bien, par exemple, parler de rituels du matin ou de rituels du soir, qui sont de toute façon des moments avec quand même un objectif de préparation. Donc le matin, plutôt se préparer à sa journée, monter doucement son niveau d'énergie. À l'inverse, le soir, c'est plutôt, tiens oui, bah, un cycle dont j'ai pas parlé tout à l'heure, hein, c'est l'alternance jour-nuit, évidemment. Donc je reviens donc rituel du soir, plutôt un moment où on va chercher à baisser doucement son énergie. Il y a cette notion plutôt de faire le bilan de sa journée, peut-être de préparer la journée du lendemain, voilà. Donc il y a des rituels de ce type-là. Et puis il y a ce que j'appelle les rituels magiques. Alors qu'on croit en la magie ou pas, de toute façon, à partir du moment où vous faites du travail sur l'intuition, je considère que ça fait partie, de la magie. Et donc ces rituels magiques, ils peuvent avoir pour objectif de, servir à se protéger, mais surtout à amplifier, votre énergie et votre puissance. Alors on va commencer par des choses très simples. Par exemple, je l'avais évoqué, le fait de donc je reviens pas trop dessus, le fait de s'ancrer et ou de se centrer avant de pratiquer, une séance, une session d'intuition. Donc ça, c'est déjà une façon donc de se préparer et c'est déjà un rituel, hein, rituel d'ancrage, rituel de centrage. Ensuite, il y a, et ça je l'ai déjà évoqué à chaque fois, la méditation. Et là, en particulier, les méditations, alors on peut faire méditation tout seul, bien sûr, mais le concept de méditation guidée, il en existe énormément. Vous avez des méditations qui permettent d'élever son taux vibratoire, par exemple, qui permettent de se calmer. Alors, bien sûr que de se centrer et de s'ancrer, il y en a aussi. C'est un très bon moyen de se préparer et c'est un rituel qu'on peut faire avant de faire une session d'intuition. Un autre, bah, c'est le fait de prendre une douche ou un bain. Les 2 sont possibles, vous allez avoir des effets différents. Par exemple, ben, la douche, vous considérez que c'est un nettoyage, alors un nettoyage physique, mais c'est aussi un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique. Vous avez le bain, que vous pouvez agrémenter, de différentes choses, hein. On peut mettre des sels dans le bain ou des sels d'Epsom, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Alors, je parle aussi du fait d'allumer une bougie et de l'encens et qui peut bien sûr être combiné avec le fait de prendre un bain. La bougie, donc la présence de l'élément feu, qui va vous apporter son énergie. L'encens, ça évoque plutôt l'air. La douche, le bain, ben, c'est l'eau, hein. Donc ce sont des éléments qui sont pas, forcément anodins et qui vont vraiment permettre d'affiner votre concentration, de faire monter votre énergie et de vous mettre dans une ambiance propice pour votre session de travail sur l'intuition. Et puis après, il y a des rituels de purification, comme par exemple, avec, le fait de brûler de la sauge ou du palo santo. Vous l'avez aussi sous forme d'encens, qui vont, permettre de purifier, la pièce dans laquelle, vous vous trouvez ou votre logement, au complet. Vous pouvez vous promener dans les pièces avec, qui vont, permettre d'éliminer, des énergies, négatives. Hem, Ça, ce sont des rituels qui sont assez simples, assez faciles, à la portée de tout le monde, hein. C'est pas compliqué de faire ça. Il y a des rituels plus complexes qu'on peut faire. Donc personnellement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tracer un cercle magique. Alors, heu, j'en profite pour, dire quelques mots sur la sorcellerie. La sorcellerie bénéficie d'une image très négative, depuis, fort longtemps. Donc les femmes, enfin des femmes ont été taxées de sorcellerie, il y a eu de la chasse aux sorcières. On a transformé ça en quelque chose d'assez, négatif, où on imagine, une femme en train de touiller un chaudron avec un chat noir à côté, de faire des rituels bien entendu, avec des intentions négatives pour faire du mal aux autres. On parle de vaudou, enfin on va parler de différentes choses. Pour moi, c'est pas ça la sorcellerie. Alors, il y a
Euh, je pense qu'il n'y a pas deux pratiques, enfin, il y a autant de pratiques de sorcellerie qu'il y a de sorcières, hein. Chacune a ses pratiques, sa façon de fonctionner. Mais pour moi, la sorcellerie, c'est le fait de chercher à se transformer, à agir sur soi et à agir aussi potentiellement sur son environnement pour obtenir un résultat attendu. Quand je dis agir sur son environnement, ce n'est pas agir sur des personnes. Je ne parle pas de jeter des sorts à qui que ce soit, ni professionnellement, ni pour attirer l'amour de sa vie ou je ne sais quelle autre chose qu'on pourrait souhaiter. Donc, pour moi, la sorcellerie, c'est en fait le développement personnel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel provient de là. C'est vraiment travailler sur soi et faire appel à son intuition. Ça rentre pour moi dans le cadre de la sorcellerie. Ce sont des pratiques magiques euh, qui consistent à chercher à se développer personnellement, soi-même, pas à agir sur les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sorcières qui le font, mais c'est pas comme ça que je le vois. Donc, pour moi, la sorcellerie n'est pas une pratique dont il faut avoir peur, où il faut stigmatiser les personnes. Ce sont des ensembles de croyances, évidemment, mais comme pour tout ce qui nous entoure, de toute façon, toutes les croyances sont des ensembles de croyances qui vont nous permettre de tenter d'atteindre des objectifs spécifiques. Et pour ce qui me concerne, c'est des objectifs qui ont été montrés à mon business. Euh, donc, le fait de tracer un cercle magique, c'est un moyen, c'est dans le cadre d'un rituel. Donc, bah, ça va être par exemple soir de nouvelle lune. Je vais tracer un cercle et ensuite je vais accomplir un certain nombre d'actions à l'intérieur de ce cercle, dont par exemple un tirage de cartes, puisque je vous ai dit avant que la nouvelle lune c'était le bon moment pour faire des tirages de cartes par exemple ou un soir de pleine lune, je vais tracer un cercle et puis ensuite je vais faire une séance de travail en co-création avec mes guides à l'intérieur de ce cercle, par exemple. Je vais, euh, lancer des sorts et des choses comme ça. Donc je dis pas sur des gens, bien entendu, des choses qui ont un rapport avec moi et la personne que je souhaite être et devenir. Donc comment est-ce qu'on trace un cercle magique? Euh, alors, il y a, pour ma part, j'utilise une représentation des quatre éléments, donc, qui sont l'eau dans une coupe, la terre qui est représentée par le sel dans une coupe aussi, le feu par une bougie et l'encens qui représente l'air. Donc du coup, je vais placer ces quatre éléments à peu près en cercle autour de moi, chacun étant sur une direction cardinale bien précise. Ensuite, je vais. Bon, j'ai un certain nombre de phrases à prononcer. J'ai une baguette magique. Alors, une baguette magique, on n'est pas obligé. On peut tracer. Enfin, l'énergie, elle sort elle est en nous, hein, elle peut sortir de nos doigts. Donc, on peut tout à fait tracer un cercle magique avec son doigt. Personnellement, j'ai une baguette en bois, enfin, qui est une branche d'arbre toute simple que j'ai trouvée dans la nature et que j'ai consacré. Et je l'utilise ensuite pour tracer mon cercle autour de moi. Il y a un certain nombre de paroles à prononcer. C'est pas très compliqué et ça me permet d'accumuler de l'énergie à l'intérieur de mon cercle et vraiment de me, ouais, de faire quelque chose d'un peu plus poussé que quand je veux juste faire une séance de tirage de cartes. Voilà. Et en général, je combine avec un peu tout ce que j'ai dit avant. Je fais de l'ancrage avant. Je vais prendre un bain avant aussi. Ça m'arrive de faire ma purification avec la sauge ou avec du Palo Santo. De toute façon, dans le cadre de mon cercle, j'avais de toute façon une bougie ensemble, puisque ça fait partie des éléments. Et puis, bah, je prépare tout ce que je veux faire à l'avance, hein. J'ai en général une intention bien spécifique qui va en général regrouper plusieurs types d'actions. Je prends des notes dans mon livre des ombres. À cette occasion-là, j'ai un livre des ombres. Euh, et puis, euh, et puis je mène ma séance. Voilà. Et je trouve que ça me fait énormément de bien quand je fonctionne de cette manière-là. Je trouve que je me sens bien de fonctionner de cette manière. Mais c'est personnel.
Voilà un exemple de rituel qui est plus complexe, le fait de tracer un cercle et d'agir dedans. Mais il n'y a aucune obligation à fonctionner de cette manière-là. C'est juste que pour les personnes qui sont un petit peu plus en recherche pour aller plus loin, bah, je vous explique que c'est une chose qu'on peut faire. Que je peux, si c'est souhaité, c'est pas une obligation, que je peux évoquer dans mon accompagnement, occuper sa place d'entrepreneur, vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà. Euh, du coup, ça m'amène au travail du jour que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Donc, le travail du jour, ça sera donc en rapport avec le fait qu'on est actuellement encore dans la phase de nouvelle lune et qu'on est de toute façon dans la phase de croissance du cycle lunaire. Et que comme on est en plein challenge, on est dans une phase à haute énergie, hein, eh bien, je vais vous demander de définir vos objectifs pour le mois à venir. Pardon. Donc, définir vos objectifs pour le mois à venir, puisque c'est ce que je vous expliquais qu'on faisait plutôt en phase de début de cycle lunaire. Donc, vos objectifs, bien sûr, à caractère professionnel dans votre entreprise. Et ben, du coup, pour les personnes qui souhaitent participer au tirage, ben, partager ces objectifs du coup dans le groupe. Et je suis sûre que ça motivera d'autres personnes de voir ce que vous avez défini pour vous. Et puis du coup, ben, pour ma part, mon objectif, c'est d'obtenir davantage d'appels de vente et de vendre mon offre, occuper sa place d'entrepreneur. Voilà. Alors après, vous pouvez partager les objectifs généraux et puis avoir des objectifs plus précis, hein. Je ne vais pas rentrer moi dans les détails du nombre de ventes que je me suis fixé, mais ça fait partie des choses que j'ai faites, hein. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager des objectifs globaux ou rentrer dans les détails. De toute façon, ici, c'est un groupe de travail, comme je l'ai dit la semaine dernière. L'objectif, c'est pas de venir ici pour trouver des prospects, c'est d'avancer tout ensemble. Moi, je vous donne des pistes, vous en prenez, vous en faites ce que vous voulez. Mais plus il y a de personnes qui les suivent, plus ça augmente l'énergie globale du groupe et ça profite à toutes les personnes qui sont actives dans le groupe. Voilà, donc définissez vos objectifs pour le mois à venir, partagez-les dans le groupe. Je vais mettre un post dès que la session est terminée avec le lien du replay. Et puis, vous pouvez soit créer soit vous postez un commentaire avec vos travaux, comme l'a fait quelqu'un l'autre jour, soit vous pouvez créer un post de toute pièce que je validerai. Et puis, ben, donc, pour les personnes qui le souhaitent, c'est le moment de réserver votre appel de vente avant jeudi. Et puis, de profiter du coup ben, potentiellement de cette offre de réduction de 20%, que je ne compte pas renouveler tout de suite, non, au prochain lancement, ce sera probablement quelque chose de différent. Et que vous dire d'autre? Ouais, donc du coup, enfin, faut pas avoir peur du terme d'appel de vente, hein. C'est un appel où on va vraiment faire connaissance si on n'a pas déjà échangé plus avant. On va discuter de vos problématiques et c'est le moment donc, du coup, de vraiment expliquer ce qui vous pose souci en ce moment. Et seulement si je vois que je peux vous aider, seulement si ça vous intéresse d'aller plus loin, là, on rentre dans le détail du contenu de l'offre. Et puis à la fin, bah, la décision vous appartient, de savoir si vous voulez acheter ou pas. J'ai jamais obligé personne. Personne n'a été emprisonné, obligé d'acheter mon offre à la fin d'un appel de vente. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, pleine d'énergie. Et puis, et du coup, à jeudi pour la liste des gagnantes.